il faut savoir qu'on constate qu'un nombre énorme d'incidents de sécurité, fuite de données ou autres, ils sont le fruit d'une erreur humaine, d'une erreur de manipulation. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile, extrêmement coûteux de sécuriser des ressources, des talents dans le domaine de la sécurité. On est bien placé pour le savoir. Vous prenez un ingénieur sécurité, vous lui donnez à faire une tâche répétitive, voilà, avec un script, il le fait une fois, deux fois, trois fois, il regarde le document, son document Word à côté, la troisième fois il se trompe, c'est sûr. Si vous n'avez pas des procédures de sécurité et des patterns qui sont reproductibles, vous ne faites pas vraiment de la sécurité. C'est aussi simple que ça. Et de mon expérience, on peut mesurer assez directement le degré de maturité d'un client AWS en fonction de sa capacité à automatiser. C'est aussi simple que ça. Quel est le degré d'automatisation? Quel est le degré d'intervention manuelle? Et là, on va mesurer la maturité du client. Alors, on va commencer par un service vraiment assez simple, mais qui est extrêmement populaire. Donc, Trusted Advisor. Donc, c'est simplement un ensemble de vérifications qui sont faites de manière automatisée et qui vont vous lever des alertes à 3 niveaux. Donc, ça va être vert, c'est bon, orange, il faudrait regarder, rouge, c'est grave. Selon différents axes. Là, je vais me focaliser sur l'axe de sécurité, mais ça peut vous lever des alertes, par exemple, de coût. Il va vous dire ce serveur est sous-utilisé. Vous devriez redimensionner votre instance, comme on appelle les serveurs chez nous, votre instance, et puis prendre une qui a la moitié de processeur. Vous économiserez, je ne sais pas, 250 ou beaucoup plus dollars par mois, ça dépend si c'est un serveur ou 10 ou 1000. En termes de sécurité, les alertes avec lesquelles on va se retrouver, c'est typiquement, vous avez une instance qui expose le port 22, donc le port SSH, à tout Internet. C'est peut-être pas une très très bonne idée, donc vous ferez même regarder. Ou le port 3306, le port de base de données de MySQL. Donc il va vous lever ce genre d'alerte. Donc sur ce qui est sécurité, aussi sur ce qui est résilience, vous avez des volumes disques qui ne sont pas snapshotés, donc il va vous aider à avoir un bon niveau de sécurité et de résilience, et vous pouvez, encore une fois, je parle toujours d'automatisation, vous pouvez brancher derrière ces alertes des fonctions, en particulier des fonctions lambda, que vous connaissez certainement, et qui vont faire des actions pour remédier à ce type de problématiques, comme fermer les ports qui sont ouverts de manière un peu optimiste. J'ai envie de dire un petit peu plus avancée, plus récente, en tout cas, dans notre offre de service, dans notre chronologie d'offre de service. Donc, Amazon GuardDuty, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. En tout cas, c'est un service qui gagne à être connu, clairement. Donc, l'idée, c'est d'avoir un service qui va faire la détection de menaces en continu et de manière automatisée. C'est vraiment aussi simple que ça pour le mettre en place. Vous allez sur votre console, vous dites « oui, je veux mettre en place GuardDuty ». Lui va vous générer des alertes sur des comportements suspects. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, on va profiter finalement du savoir-faire qu'on a en interne. Une grande partie de ces services-là, ils sortent de chez AWS Security, donc les gens qui sécurisent nos propres infrastructures. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, GuardDuty? Il va analyser de manière continue essentiellement 3 aspects. Les événements CloudTrail, je vous en parlais tout à l'heure, donc CloudTrail, les logs d'audit, les logs de connexion réseau. Donc voilà, où est-ce qu'on essaie de se connecter? C'est quoi les différents flows au niveau du réseau? C'est quoi les ports notamment qui sont utilisés? Ça sort de quel serveur? Ça va vers où? Ça va vers Internet? Et puis très important, les logs DNS. Donc les requêtes DNS vont dire beaucoup sur des potentiels comportements étranges au sein d'un serveur. Ensuite, il va réfléchir à tout ça, il va appliquer aussi bien des heuristiques que de l'apprentissage statistique, et en combinant tout ça, je devrais aussi dire, en combinant aussi des insights de tierces parties, puisqu'on a un certain nombre de partenaires qui nous fournissent des éléments qu'on intègre là-dedans, il va pouvoir vous sortir des alertes. Ensuite, à partir de ces alertes, encore une fois, vous vous limitez à les regarder sur une console, ce qui n'est pas vraiment recommandé. Vous faites vraiment de l'alerting systématique, et puis surtout, vous fermez la boucle en ayant par exemple des lambda AWS qui vont prendre des actions suite aux différents éléments que vous aurez pu constater de manière automatique. Donc, des exemples, ça peut être quoi? Il y a du port scanning sur vos serveurs. Donc, on regarde le réseau, on voit qu'en fait, quelqu'un fait du port scanning sur votre serveur. Et peut-être même qu'à l'aide justement de cette intelligence de tierce partie, peut-être que les IP dont proviennent ces port scanning, elles proviennent de plages d'adresses IP qui sont normalement assez suspectes, donc d'être source d'attaques de hacking. Donc voilà le genre de choses qu'on peut remonter. Ça peut aller plus loin, parce que là, on est encore à la phase de scanning, mais on peut vous dire... attention, vous avez ce groupe de serveurs qui est en train de faire des requêtes DNS vers des serveurs DNS qui servent de point de rencontre pour des réseaux de command and control.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train, est rentré dans mon serveur et il est en train de monter une infrastructure pour faire des nids de services distribués depuis chez vous. Donc c'est toujours bon à savoir et peut-être il y a une action à prendre de votre côté. Encore une fois, que des éléments qui vont vous aider pour la partie haute du modèle de responsabilité partagée, la partie sur laquelle vous avez le contrôle. Dernier exemple, et c'est là qu'on voit toute l'intelligence de type intelligence artificielle, si vous voulez, il va apprendre le comportement usuel de votre compte AWS. Donc il sait que d'habitude, vous lancez une certaine typologie de machine. Et si tout d'un coup, un samedi très tard, il y a un lancement d'une flotte de 10 machines avec 40 CPU virtuels, il va vous lever une alerte en vous disant « Est-ce que c'est normal ? Est-ce que vous êtes en train de lancer ce type de machine ? Ce n'est pas du tout le comportement qu'on a constaté statistiquement au sein de votre compte. » Donc ça permet aussi d'être subtil à ce niveau-là pour voir les menaces potentielles, donc les comportements malicieux ou non autorisés.